Si l'on revient à la source, tout cela commence par la bactérie Borrelia qui infecte des animaux. La tique, un parasite qui n'est pas un insecte mais un acarien et qui vit dans les forêts, les hautes herbes ou les espaces verts, se nourrit du sang de ces animaux ou parfois du sang humain. Si l'on considère sa morsure comme la principale responsable de la maladie de Lyme, il faut préciser que toutes les tiques ne sont pas contaminées et donc pas contaminantes. On estime à 30% le nombre de tiques qui sont infectées. Alors, c'est peut-être 30% au niveau national, mais il y a sans doute des territoires où il y a plus de 30% et des territoires où il y en a moins. Et elles ne sont pas forcément infectées de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule sorte de borrélie, d'une part, et d'autre part, il y a des co-infectants, c'est-à-dire d'autres pathogènes différents des borrélies. Et il n'y a pas forcément tout le cocktail au sein donc d'une tique. Il peut y avoir des piqûres plus ou moins vulnérantes que d'autres. On a constaté que les tiques sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus développées. On évoque le réchauffement climatique une fois de plus pour expliquer cette prolifération. Avant, elle se sectorisait un petit peu en France, essentiellement sous 1500 mètres, essentiellement dans certains secteurs géographiques, l'Est, le Morvan, la Champagne. Et maintenant, force est de constater qu'il y en a partout en France, qu'elle monte au niveau altitude et que, alors qu'elle n'était active que au printemps, en été et en automne, maintenant, même en hiver, elles peuvent piquer. Donc il n'y a plus de période d'interruption et ceci permet d'expliquer leur prolifération. Combien de personnes sont-elles infectées par des tiques ou d'autres transmetteurs chaque année en France? Il y a, suivant les sources, officiellement 50 000 personnes infectées par an. Ce qui est curieux, c'est que dans d'autres pays, je cite l'Allemagne par exemple, eh bien, eux reconnaissent un nombre de malades beaucoup plus important. Les associations de malades Lyme estiment, eux, qu'il y a 150 000 au moins personnes malades par an. 100 000 malades de Lyme, ça semble être cohérent. Pour comparer, le cancer du sein, c'est 55 000 cas par an. On ne peut pas considérer le cancer du sein comme une maladie rare, mais elle est effectivement beaucoup plus identifiable, alors que Lyme est beaucoup plus sournois, une maladie beaucoup moins bien reconnue. Des chiffres qui sont à ce point inquiétants que des spécialistes de la maladie de Lyme commence à parler de risques sanitaires à dimension planétaire. Ça fait très peur effectivement parce que du fait de la prolifération des tiques, cette maladie devient exponentielle. Quand on voit les troubles que ça engendre, puisque eh bien, des personnes terminent en fauteuil, des personnes se retrouvent avec l'équivalent d'une maladie d'Alzheimer, l'équivalent d'une sclérose en plaques, l'équivalent d'un Parkinson. Donc effectivement, c'est une maladie qui fait très peur quand on sait qu'elle est exponentielle. Et certains spécialistes maintenant parlent même de pandémie. Il serait grand temps effectivement de prendre les choses à bras le corps au niveau tant de la prévention que de la manière de guérir ou en tout cas d'améliorer les personnes. Et à ce propos, nous ne sommes pas aussi avancés, loin s'en faut, que l'Allemagne, puisque beaucoup de personnes malades se dirigent en Allemagne ou en Suisse ou en Belgique pour essayer d'être mieux soignées. Et aussi, même certains vont jusqu'aux USA ou au Canada.